Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme glorifie son nom. Mon âme exalte sa sainteté. Mon âme bénit le Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Waouh, c'est une grâce, c'est un privilège de me retrouver encore parmi vous. Je viens encore ce jour pour honorer la présence de Dieu. Waouh, bien-aimé, ça me fait tellement du bien de pouvoir te parler, de pouvoir t'adresser ce message et te dire que Jésus est bon. Je viens parce qu'il me mandate de venir encore te parler. J'exalte la présence de Dieu très haut. J'exalte cet admirable conseiller, cet ami fidèle qui a toujours été au contrôle de nos vies. Il est bon. Il est fidèle. Il est majestueux. Oh, Karabaché, Kedebomba, Takanta, Lababababaché, Dedebomba, Odekinde. Honneur et gloire à soi à lui. Honneur et puissance soit à lui. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me mandate aujourd'hui de venir te parler de ma conversion. Bien-aimé, autrefois j'ai été perdu. J'étais dans l'obscurité. J'étais dans l'islam. Et Jésus a permis que je vienne à lui. Je rends grâce à Dieu pour ma sœur qui intercédait chaque jour pour moi. Je me rappelle les fois où elle a envoyé des hommes de Dieu à la maison pour venir prier pour moi, ou bien me dire que j'étais appelé à servir l'Éternel, où je l'envoyais, où je la chassais, où je me fâchais, où vraiment j'étais désagréable avec elle. Vous savez, dans nos vies, Dieu a ses plans. C'est les hommes, nous qui sommes pressés. Mais Dieu a les plans de notre destinée. C'est lui seul qui connaît les plans qu'il a formulés pour nous. C'est lui seul qui connaît le projet qu'il a formulé pour nous. Et ma soeur continue à devenir, elle continue à intercéder pour nous, pour moi. C'était vraiment, j'aimais pas, c'était désobligeant pour moi parce que j'étais musulmane et je voulais demeurer dans ma foi. Et je me disais que le cœur que j'avais, aucune ou bien personne n'avait ce cœur parce que je me trouvais exceptionnelle. Pour moi, le fait d'avoir le cœur que j'avais, le cœur doux, le cœur aimant, suffisait pour gagner le royaume des cieux. Alléluia. Et ma sœur, elle insistait, elle venait, et puis je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, ma mère a permis que je parte à l'église. Et quand elle est venue pour me chercher pour partir à l'église parce que je n'allais pas bien, j'ai refusé d'y aller. J'ai refusé. Je lui ai dit non, que je n'y allais pas. Je n'allais pas le faire. Mais j'ai vu ma mère pleurer. J'ai vu ma mère se lamenter parce que pour elle, la seule solution, c'était que je donne ma vie à Jésus. Et je ne voulais rien comprendre. Et comme j'aimais ma mère, je ne supportais pas de la voir pleurer. Je ne supportais pas du tout qu'elle soit triste.
Donc au bout de 2-3 jours, avec la pression, avec ces lamentations, j'ai dû céder. Et quand j'ai cédé, il fallait qu'elle parte avec moi dans un lieu de prière, où la prière se tenait, si je me souviens bien, les mardis. Et je suis allée avec ma mère quand vient le moment des offrandes, Et ma mère, malgré le fait que j'avais de l'argent, elle me donne de l'argent, va faire l'offrande. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je me lève difficilement pour aller. Et quand j'arrive, je mets l'argent dans la corbeille à l'hôtel. Une fois que j'ai mis l'argent dans la corbeille, je me suis retrouvée à terre. Je te parle d'un instant incroyable à partir du moment où je me suis retrouvée à terre. À partir du moment où j'ai commencé à sentir une certaine paix, où mes yeux se sont ouverts, où j'ai commencé à voir des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a puissamment touché. Ce jour-là, j'ai été puissamment touché. Il s'est passé des choses extraordinaires. Bien-aimé, ce jour-là, je ne sais pas quel mot employer pour te faire vivre ce que j'ai vécu. Et pendant près de 2 heures de temps, j'étais dans une sorte d'extase. J'étais dans une sorte de sentiment. J'étais portée par le Saint-Esprit, sans savoir que c'était le Saint-Esprit. Ma tête tournait. C'était extraordinaire. Et mes yeux se sont ouverts. J'avais pu voir dans le ciel une image de paix, un sentiment incroyable. Et quand j'ai pu retrouver mes esprits, nous avons continué la prière jusqu'au soir, je pense 21h, et nous nous sommes séparés. Ce soir, quand je suis arrivée à la maison, c'était autre. Les choses avaient changé. J'arrivais à manger, je me sentais mieux. Le poids que j'avais avait quitté ma vie. Alléluia. Je me suis retrouvée en paix et j'ai dormi. Quand j'ai dormi, pendant mon sommeil, j'ai vu une image, alléluia, incroyable. J'ai vu les anges danser autour de moi. Écoute ce passage dans la Bible. Tout ce qu'enfant de Dieu tu traverses dans ta vie, Dieu t'envoie la confirmation par des passages. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Luc 15 à partir de verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. J'étais une pécheresse qui avait accepté le Seigneur. Et j'ai vu les anges danser, parce qu'effectivement, la Bible dit qu'il y a de la joie. Et les mots de la Bible ne sont pas des mots fortuits. La Bible nous parle. La Bible nous enseigne. J'ai vu les anges danser, j'ai vu un feu et j'ai vu des anges danser. Et pendant que je voyais ces anges danser, j'étais couché sur mon lit et il y avait un autre qui était penché au-dessus de moi qui me retirait une corde dans la gorge. Entre-temps, j'avais une thyroïde, bien-aimée. Et la thyroïde
il y avait des pronostics sur cette thyroïde qui ne me convenaient pas. Alléluia. Et je voyais les anges retirer une corde vraiment longue de ma gorge, de ma bouche. La corde était tellement longue. Et quand elles ont retiré la corde n'était pas finie. Et je me suis réveillée. Je me suis assise sur mon lit. Et le Seigneur a permis, le lendemain, que je tombe sur ce passage de Luc 15 à partir du verset 10. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel pour toi, enfant de Dieu, qui te repens. Et j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Mes yeux s'étaient ouverts. Il y avait tellement de paix dans cette présence, dans la présence du Saint-Esprit. Je me sentais renouvelée. Je me sentais bien. Je me sentais en confiance. Je sentais la paix que l'Éternel donne à ses enfants. Et quand je suis sortie de tout ça, je dis à mon époux, ce que je vis ou ce que je viens de vivre, c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut laisser pour retourner dans l'islam. La sensation que je reçois, c'est un sentiment indescriptible. Je ne peux pas abandonner ça pour retourner dans l'islam. Ce que j'ai vécu m'amène à croire indéniablement que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je refuse de me perdre. Je refuse d'abandonner parce que ce que j'ai vécu, non, je ne l'avais jamais vécu. L'espérance que j'ai vécue depuis hier à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécue. Je refuse d'abandonner cette nouvelle voie parce qu'elle me procure la paix, elle me procure la joie. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a permis. D'un seul coup, quand je le lui ai dit, il m'a dit, si c'est ta volonté, il n'y a pas de souci. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a touché son cœur. Le Seigneur a les plans de nos vies, les plans de notre destinée. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon, rempli d'amour, bien-aimé. Je te parle encore et puis j'en tremble. Je te parle encore et puis j'en tremble. L'islam ne m'avait rien apporté. Je me sentais confuse. Mais quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai rencontré celui qui est et qui demeure, j'ai eu l'assurance de mon salut. Je suis en paix. Je suis en paix car j'ai vu les anges se réjouir parce que j'avais donné ma vie à Jésus. J'ai vu les anges danser. Et le Seigneur m'a montré de grandes choses, de bonnes choses, des choses incroyables. Alléluia. J'ai tellement à dire sur ces moments. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je veux bénir le ciel pour toi. Je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alléluia. S'il a permis que je puisse venir à lui, c'est que lui aussi, il a un plan pour toi. C'est qu'il a aussi un plan pour toi, bien-aimé. Donne-lui ta vie. Tu es tourmenté. Tu ne sais à quel sang te vouer. Jésus donne la paix. Jésus donne l'assurance. Jésus donne la joie. Pendant le temps où je me promenais dans l'islam, j'avais des pratiques. J'allais chez les marabouts.
mais je n'étais jamais en paix. J'ai tellement de choses à dire. Aujourd'hui, je m'arrête là et je dis à celui qui ne connaît pas Jésus et qui est encore perdu, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Jésus est le pourvoyeur, donne-lui ta vie. Que le Seigneur te bénisse, enfant de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il conduise les plans de ta vie et que ses projets s'établissent dans ta vie et que sa volonté soit grande au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.